On est tous d'accord que c'est pas, on est d'accord que c'est pas un média, mais sauf qu'en même temps, c'est pas banni parce que ça n'émane pas de la personne directement. Donc, c'est juste discutable. Étant donné que c'est pas un média, c'est juste discutable, mais c'est pas banni. Maintenant, comment sourcer un article? Si par exemple, vous avez le sujet et vous avez déjà le paragraphe là-bas, je suppose, vous êtes allé sur le site de l'information, vous copiez juste l'adresse de toute l'information de la base, voilà l'adresse de l'article, et que vous êtes sur l'article, on retourne sur l'article. C'est la première source. Voilà, c'est la première source qui est ici. Je suppose c'est ici, comment on modifie. On clique sur modification. Notre webinaire, malheureusement, ça irait à sa fin dans quelques minutes. Donc, je suppose que c'est ici. Je peux enlever et remettre. Vous faites comme ça. Vous cliquez sur ce bouton-là. J'espère que tout le monde a le même bouton. Vous cliquez juste sur ça et vous collez. Vous cliquez sur générer et ça génère l'information. Ça génère la source plutôt. Et après ça, il y a aussi des choses à modifier. Parce que, étant donné que vous avez accès à l'intégralité de l'article, vous devez cliquer sur modifier et notifier ça, que vous avez accès déjà à la langue. Parce que la régénération automatique ne met pas bien en place toutes les cases. Donc ici, on va préciser qu'il s'agit, l'information est développé en français. Donc, le contenu est francophone. Donc, on met FR. L'auteur, on n'a pas le nom de l'auteur. Vous voyez, donc, comme on n'a pas le nom, on ne met rien. Et on dirige un peu en bas. On voit ici, c'est accès URL. Sur le site, on ne nous a pas demandé un abonnement ou bien de payer avant de lire le contenu. Donc, on choisit juste libre. Et là, pour mettre le cadenas vert, pour indiquer que la source est libre d'accès. On n'a pas aussi la date de publication. Vous voyez, c'est pourquoi certains sites, leur usage est discutable. C'est juste ça, c'est juste pour des problèmes un peu d'assurance. On n'a pas toutes les cases conformes, on ne sait pas la date de la publication. Alors que pour l'admission d'un article, on demande qu'il y ait au moins deux sources centrées sur le sujet, deux sources secondaires et ou tertiaires centrées sur le sujet, espacées d'au moins 2 ans. Donc, si on ne connaît pas la date de la première source, on ne saurait pas si, avec une autre source, est-ce que l'arrêt de l'admissibilité sur laquelle on va revenir dans un autre webinaire est fondé ou pas. Donc, c'est juste discutable. Après, on clique sur modifier. Donc, à la différence de ce qui était là-bas, vous allez vous rendre compte qu'il y a un cadenas vert euh, qui est désormais affiché quand j'ai ajouté juste accès URL ici. Donc, ça fait partie de, voilà, c'est juste ici. Si, par exemple, on m'avait demandé une inscription ou bien un pays avant de lire l'article, je l'aurais notifié ici. Donc, par la suite, donc, Donc, ça fait partie des petites modifications, certes, qui n'ont l'air de rien à voir, mais qui comptent pour la qualité d'un article. Si la source est bien formatée, si tout est bien fourni, si on connaît la CURL, s'il y a la date de la publication, si on connaît l'auteur, s'il y a toutes ces informations, ça fait partie des règles qui hérissent un article de bonne qualité sur Wikipédia. Donc, vous pouvez aussi, sur cette contribution, sur n'importe quel portail, si vous n'avez pas des sources à ajouter, modifier les sources, c'est-à-dire ajouter des choses manquantes. Donc, vous cliquez juste, je l'ai fait par exemple pour cet article, pour la première source, donc vous pouvez continuer dans cette même logique. Vous cliquez juste sur la source et vous vérifiez AFP s'il y a des informations manquantes, si des choses que vous pouvez exploiter. Ici aussi, c'est de Voice, mais il n'y a pas l'auteur toujours, on a juste mis AFP, donc c'est quand même un média sérieux. Mm. Donc, vous cliquez sur modifier. Du fait qu'on a accès à toute l'intégralité, je mets d'abord ici libre. Ici, l'auteur, c'est AFP parce que VOA, c'est pas l'auteur de l'article,
va juste rapporter et à republier le contenu de l'agence France Presse, qu'on appelle AFP en acronyme. Donc, on peut mettre ici AFP comme auteur de l'article. Et qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Voilà. On clique sur appliquer les modifications. Non, autant on peut faire pour ça, autant on peut ajouter des sous. Et par la suite, on, on se demande et on vous recommande que dans la publication de toutes vos contributions, il faut juste notifier ce que vous avez fait. Donc, je peux mettre mise en forme des sources, mise en forme de sources. C'est tout ce que j'ai fait sur, ou bien relecture partielle, mais relecture partielle, sauf que c'est vague. Je n'ai pas précisé ce que je viens de faire. Mise en forme de source et je passe à la publication de l'article. Donc, tout ça fait partie des contributions qu'on peut apporter aux articles sur Wikipédia. Est-ce que vous avez des questions? Hmm. Oui, please. Hmm. Oui, je ne sais pas s'il est là qui nous écoute. Il devrait quand même vous envoyer. Vous l'aurez. Attendez. En tout cas, moi, je sais bien les noms des personnes qui ont participé au webinaire. Il va vous envoyer, ne vous en faites pas, une liste pour confirmer, pour que vous imagiez. Moi, j'ai les noms de tous les participants à ce webinaire. Vous avez des questions? Ok, tout va bien, Emmanuel. Et Salah, est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien ici. Ok, donc je vais vous demander, vous êtes de la RDC ou bien vous êtes de quel pays précisément? Parce que je vais Je suis du demander à chacun Cameroun. de vous. Cameroun? Ok, je vais vous demander vous allez soit choisir un sujet autant que les autres, ou bien vous allez sur le portail de vos pays. Est-ce que je viens de faire aujourd'hui la mise en forme soit des sources ou bien ajouter une nouvelle source à un article? Vous le faites précisément sur des contenus sur Wikipédia. Donc vous tapez juste portail, un sujet qui vous intéresse, vous complétez juste le sujet et vous aurez des suggestions. Si c'est médecine qui vous intéresse, hmm, si c'est la femme qui vous intéresse, vous choisissez juste la thématique et vous mettez portail ou bien vous mettez juste votre pays et vous avez des suggestions pour modifier un article récent. Ou bien si c'est juste les contenus sur l'Afrique, vous partez juste de ma page de... Attendez, vous pouvez, autant que vous êtes, vous pouvez mettre, si vous ne l'avez pas, attendez, je peux vous mettre le lien. Vous allez juste créer une section sur vos pages de vos pages personnelles. Vous allez mettre ça. Du coup, vous aurez accès à tous les nouveaux articles qui ont été modifiés ou créés sur l'Afrique et que vous pouvez modifier directement des choses euh, sur n'importe quel sujet, sur n'importe quel pays. Donc, je vais vous mettre le lien dans la discussion. Vous pouvez mettre ça sur votre page personnelle. Donc, vous pouvez créer une session et ajouter article lié à l'Afrique et vous intégrez le lien interne. Ça va, j'espère que tu sais comment on ajoute un lien interne à un texte ou à un mot sur Wikipédia. En tout cas, cette séance est introductive. On va revenir dans les autres jours précisément sur des choses très spécifiques dans la contribution. C'est bon, ça là, tu me suis?
Je te suis à peine, mais ça va. Je pense que c'est bon, c'est juste un faute technique. Est-ce que tu voudrais bien contribuer? Oui, oui, mais pas en tant que participant parce que pour aujourd'hui, je suis coach. Ah, tu es quoi déjà? Tu as dit? J'étais censée être la hôte Ah, d'aujourd'hui. ah, ok. Et quelqu'un d'autre, Emmanuel, parce que moi, je veux que quelqu'un partage et son écran avec nous et la personne va mettre en forme des sous sur le portail, soit de son pays ou bien sur un sujet qu'il souhaite. Emmanuel, Bon, parce que là, le lien, je suis sur téléphone, hein. J'ai copié d'abord le lien, je l'ai mis à la machine, parce qu'à la machine, c'est mieux que sur téléphone. Je sais ok. pas, oui. Parce que là, je suis sur téléphone. Et vous avez votre machine à votre disposition. Oui. Parce que j'ai Vous pris pouvez vous le lien. rendre. Bon, si le fait que vous allez copier le lien va vous compliquer un peu la tâche, vous allez juste sur Wikipédia et vous rendrez sur ma page. Vous aurez le lien en bas directement. Si vous ne parvenez pas à copier-coller. Donc, je le fais tout sur téléphone. OK, donc je voudrais quand même que quelqu'un partage euh, son activité avec nous pour que sache que tout le monde est en mesure de faire les mêmes choses. Parce que c'est surtout ça. En attendant, Steve, si c'est bon, j'ai répondu à ta question. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Vous avez une autre question? S'il y a des points, donc n'hésitez pas spécifiquement à tout ce que j'ai dit aujourd'hui, parce que dans les dossiers, on va revenir précisément sur l'admissibilité des articles sur Wikipédia. Quelles sources précisément faut privilégier pour une biographie, autant pour des contenus des entreprises, autant que des thématiques variables, variées. Ce que vous allez savoir en rappel, c'est il y a trois types de sources. C'est pas relatif à Wikipédia, c'est partout. Il n'y a que trois types de sources. Et tout ce qui émane du sujet, je vais parler d'abord d'une personne ou bien d'une entreprise que vous développez, que vous créez. euh, tout ce qui émane du sujet même, c'est considéré comme primaire. C'est ça qui est primaire. Sauf que la distinction que vous allez faire, par exemple, est que si euh, un acteur qui est spécialiste d'un domaine et parle des mêmes statistiques, par exemple, qu'un gouvernement, même s'il s'agit d'une interview, ces informations sont considérées comme sous-secondaires parce que c'est pas le sujet même qui relate les informations. Mm. Mais si c'est le porte-parole du gouvernement qui vient parler, tout ce qu'il racontera sera considéré comme, si ça concerne bien sûr le gouvernement, sera considéré comme primaire. Ou bien un acteur de l'opposition vient critiquer, vous voyez. Donc là, la distinction devient discutable. C'est pourquoi les interviews sont à prendre avec pincette, mais les analyses, les reportages, les comptes rendus, les chroniques, il n'y a pas il y a pas assez de polémique sur ces angles-là. Donc, ce sont des bienvenus sur Wikipédia pour enrichir des contenus autant que les informations qui viennent des livres, des ouvrages, des articles scientifiques, des revues scientifiques, des informations qui viennent des dictionnaires encyclopédiques.
C'est bon, Emmanuel? Pardon? C'est bon, je pensais que vous voulez partager votre écran avec nous. Il y a deux manières là, du coup, je sais pas qui si c'est Emmanuel Isang ou bien Emmanuel Méné. Oui, je voudrais, mais vu que je suis sur téléphone, je ne sais pas si ça, Ok, ça va. Alfred, oui. Ouais, je peux Alfred. partager. Ok, d'accord, merci Alfred. Vas-y. Alors, j'arrête mon partage. Vas-y, j'ai arrêté mon partage. C'est bon, vous arrivez à voir? Oui, moi je vois. J'espère que les autres voient aussi. Ok, super. Ici également, je suis sur un article également du Togo qui parle d'une chanteuse également. Oui, Donc, comme vous venez de le dire, il faudrait aussi vérifier entre autres si nous sommes connectés à notre compte. oui. Et mon nom d'utilisateur, c'est Alfred Nadjere, tout simple. Et je le suis également. Donc, par rapport à ce que vous venez de montrer tout de suite, je pense que du moment où je viens également sur les références ou les sources, en bas de page, nous avons aussi plusieurs choses. Je prendrai juste un ici en modifiant. Session directe. Par exemple, ici, www.republicoftogo.com, c'est un site également. C'est une presse en ligne qui est aussi dédiée. Donc, je pourrais déjà, d'ores et déjà, aller d'abord sur le site en premier lieu avant de revenir ici Ouais, et essayer de compléter comme vous l'avez montré. ouais. OK. Donc, il s'agit du site ici qui présente également juste d'accepter les coquilles. On a la possibilité aussi, c'est des coquilles nécessaires tout juste. Vu que c'est un site de presse que je connais, c'est pour cela que j'ai accepté. Je vois ici également la date de l'article publié le 25 avril 2007. Disons le nom de l'auteur n'y figure pas. On se dit que c'est la rédaction du site aussi qui l'a publié. Donc, on revient ici au niveau de URL, comme vous venez de le dire. Donc, c'est un accès libre. Il n'y a pas eu d'inscription ni de paiement que nous avons eu à faire avant de pouvoir accéder au site. La date de publication a été faite, date de consultation de la personne, entre autres également. L'auteur, vu qu'il n'y en avait pas, il n'y a pas aussi. Et on applique également. Et ce n'est pas fini, il faudrait aussi publier afin que cela soit pris en compte. Donc, vous venez de dire également que nous allons juste dire on vient d'apporter soit je voulais utiliser votre terme, mais du moins, Mise en forme de source. merci. Oui. Ok. Mise en forme de source.
et je pourrais également publier. Donc la modification aussi a été prise en compte également. Je Merci pense beaucoup, que c'est Alfred. bien ça. Oui, c'est ça. C'est Ok. parfait. Ouais. J'espère Je peux que arrêter. oui, oui. Sauf que, attends, sur le même article, je voudrais en Ok, profiter pour transiter sur quelque chose sur les d'accord. dates. Sur les dates. Même si je ne veux pas en parler, ça a attiré mon attention. Tu peux défiler un peu en haut, dans l'introduction, le résumé introductif, et Oui. la date. Ouais. Il faut voir Ouais. si c'est dans des modèles. Non, faut cliquer sur modifier Ok, d'abord. modifier. Mais je pense que ça doit être minus. Oui, c'est un modèle. Ah, ok, donc ça passe. Modèle. Non. Yeah. Non. Est-ce que tu peux modifier ça et tu peux montrer ça aux autres? Et comment ça se passe? S'il y a des dates qui ne sont pas dans des modèles, comment ils peuvent procéder? Ajouter de modèles alors. C'est ça? Oui, oui. Si par exemple, si une date n'est pas dans un modèle, comment ils peuvent faire? Est-ce que tu peux leur montrer ça rapidement? Ok, un instant. Supposons par exemple que ici aussi c'est un modèle déjà. Supposons qu'une date n'est pas un modèle, hein. Bah, tu peux couper. Oui. Oui, oui, tu peux Pardon? couper et reprendre, ça ne pose pas de problème. Tu peux couper par exemple la date de naissance, le modèle, tout le modèle, tu peux couper ça et reprendre dans un modèle. On suppose que ce n'est pas dans un modèle. Donc tu vas juste montrer comment ça se fait. Oui. Ok, 12 avril 2000. Coupe ça juste. Ok. Fais CTRL Is, oui. Ouais, c'est bon. Mhm. Donc là, du coup, il va vous montrer comment on ajoute une date dans un modèle. D'abord, si vous avez une information sur la date de naissance de la personne ou bien c'est déjà dans l'article, vous avez vu la dalle et que c'est pas dans un modèle, pour s'en assurer, il faut juste cliquer sur modifier d'abord et Oui. voir s'il n'y a pas de modèle. Si on clique sur, si par exemple, il faut cliquer sur la dernière date, là, le 25 avril 2007. Clique sur la date. Donc, s'il y a un modèle, on voit déjà le modèle s'afficher avec la mention du modèle indiqué. Donc, s'il n'y a pas ça, c'est considéré que la date n'est pas dans un modèle. Donc, on coupe juste la date et on positionne le curseur là où la date doit rester, Hmm. le modèle doit rester d'abord. Tu positionnes le Ah, curseur où le modèle doit rester. Il faut positionner le curseur où le modèle de la date de naissance doit rester. Voilà. et Et on vient vers le plus, oui, où on prend le modèle. oui, date de Maintenant, naissance. on met date de naissance. Donc, vous avez le libre choix, hein, de choisir d'ajouter également le jour, le mois et l'année également. Ici, ils avaient ajouté, donc on va l'ajouter. Ils ont ajouté, c'était le 12 avril Non, 1900. colle, tu as les mêmes informations. Colle juste. Oui, Tu vois les je l'ai juste. 12 avril 1950. 50, Donc oui. 1950, on les ramène au niveau de l'année. Oui. Le mois, c'est avril. Le jour, c'est le 12e jour. Oui. Est-ce que vous suivez? S'il vous plaît, vous suivez avec nous. Si vous avez une question, n'hésitez pas, hein. Hmm. Et là, on peut insérer. Oui. Vous voyez? C'est revenu en Sauf que modèle ici. décale un peu le Ouais, déterminant de. la Oui, virgule. oui, C'est bon. oui. Et maintenant, nous pouvons également le publier. Oui.
Bon, soit tu veux, tu peux mettre une session de modèle date de naissance. Là, c'est plus Hmm. précis. Quelqu'un d'autre aurait mis relecture, mais sauf que relecture, c'est quand on Ouais. fait beaucoup de choses à la fois. Mais si c'est précis, on précise juste ce qu'on a fait. Moi, souvent, je mets ajout de... Modèle, oui. Ouais, l'instant. Ça, c'était Wanli Waref. Ok, ajout de modèle, date de naissance. Hmm, bien. C'est bon? Oui, c'est bien. Ok. Sur le même contenu, on défile encore un peu en bas. Je vois quelque chose. Carrière, oui. Oui, oui. Non, je veux partir de ton article pour juste montrer l'anatomie d'une biographie. Juste ça. Comme on est Ok. sur l'article, pour attirer juste l'attention, même si on va revenir sur les spécificités la fois prochaine. Donc, défile encore en haut, à partir du résumé. Voilà, c'est bon. Résumé. Julie Akofa. Non, c'est bon. À partir du nom. Le résumé introductif en haut. Ouais. Non, ça reste. Moi, je vois à partir de l'enfance. Oui, c'est bon maintenant. C'est bon. Ok. Reste là. Donc, du coup, vous voyez, cet article, c'est l'article d'une personne, ce qu'on appelle biographie. Donc, la biographie sur Wikipédia se compose d'abord du nom de la personne et le prénom le plus courant, plus le nom de famille généralement. Sauf que si vous recherchez dans vos recherches d'informations, vous vous rendez compte que ce sont les mêmes prénoms. On a utilisé presque Julie, par exemple, Akofa, Akusa pour dans la majorité de vos sources. Vous êtes obligé d'utiliser les mêmes noms parce que vous ne savez pas quel est le prénom préféré par la personne entre, ou bien le prénom le plus courant entre Julie et Akofa. Vous ne savez pas. Donc, vous basez juste sur les sources que vous avez pour faire le choix. Si c'est juste un prénom, vous allez préférer dans la création si vous voulez créer l'article sur une personne, si c'est juste un prénom que vous allez préférer ou bien tous ces prénoms. Donc, les sources vont vous indiquer le choix à faire. Si vous voyez que c'est souvent les mêmes prénoms qui reviennent dans les sources, vous faites aussi pareil. Mais sinon, généralement, ce qui est recommandé, c'est juste un prénom, le prénom de la personne et son nom de famille. Et c'est juste les premières lettres qui sont en majuscule, les autres sont toutes en minuscule. C'est ça le titre d'abord, quand il s'agit des biographies des personnes, pareil aussi pour des thématiques. Donc, un article sur Wikipédia se compose d'un titre, même si ça est d'une personne, ça se compose d'un titre. Et le titre revient dans le résumé introductif en gras, ce qui est là. Julie, vous vous rendez compte que Julie Akofa Akusa est revenu dans le résumé introductif. Qu'est-ce qu'on appelle résumé introductif sur Wikipédia? C'est juste l'information synthétique que vous voyez. Et Alfred, tu peux défiler un peu le curseur en même temps? Ok. Non, non, là où je suis sur le résumé introductif. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle résumé introductif sur Wikipédia. Le premier paragraphe de l'article qui donne des informations synthétiques de la synthèse du développement de l'article. Et généralement, si ça est des personnes, si on connaît sa date de naissance et si la personne n'est pas décédée ou bien si la personne est décédée, dans le résumé, les informations qui reviennent, qui doivent être comportées dans le résumé, c'est la profession de la personne, ce que la personne est, et sa nationalité, sa date de naissance, son lieu de naissance, si on a ces informations, et les postes clés ou bien les fonctions clés. Donc, les résumés, c'est pourquoi on a dit résumé. Et après le résumé, c'est les compositions des autres sections, il n'y a pas de standard. Mais ce qui est le plus recommandé, c'est que l'article ait une biographie et que dans la biographie, qu'on ait au moins
des informations sur le parcours de la personne et sur ses origines, son enfance. Ce qui a été fait dans cet article, on a d'abord mis enfance. Mais si vous n'avez pas les informations d'un titre, vous ne créez pas la section. Si vous n'avez pas les informations sur l'enfance de la personne, ce n'est pas parce que vous avez vu dans un autre article, on a mis enfance que vous aussi, vous mettrez enfance. Vous vous rendez sur certains contenus, vous ne verrez pas enfance. Mais si vous avez des informations sur l'enfance de la personne, vous mettez ça, enfance, comme ça a été fait ici. Donc, la biographie se compose du parcours de la personne. Ça peut être son parcours académique, son parcours professionnel, et son enfance, sa vie privée, sa vie familiale. Ici, vie familiale ici peut comporter des informations de la famille nucléaire ou bien la famille élargie. Mais vie privée, ça peut être des informations soit sur la personne avec son épouse, bien son époux, autant ce que vous voulez. Donc, dans la biographie ici, la biographie est composée encore d'autres sous-sections. La première section, c'est la biographie qui a le plus grand taille de police. Et ce qui suit, s'il y a des informations, vous avez des sous-titres qui sont dans cette biographie-là. Leur taille doit être un peu minime que la taille de la biographie. On va revenir sur les règles d'admissibilité dans une autre séance. Donc, dans la biographie, vous développez des sous-sections un peu comme on le ferait en contraction de test, en fonction des informations que vous avez sur la personne. Si vous avez uniquement des informations sur son parcours académique ou bien sur son parcours professionnel, il y a des articles comme ça. Au lieu de développer plusieurs sections dans la biographie, contentez-vous juste de la biographie, la grande section, et vous mettez le peu d'idées que vous avez sur la personne dans la biographie. C'est quand on a beaucoup de choses à développer qu'on crée des sous-sections comme ça a été fait sur cet article où il y a enfance et par la suite il y a carrière. Donc ça peut varier. On s'inspire des articles pour créer soi-même son article, mais ça peut varier en fonction des informations qu'on a à sa portée. Donc c'est en fonction des informations qu'on crée des sections ou bien des sous-sections. Euh, Ici, ça est d'une création, c'est pas une traduction. Tu peux cliquer sur la discussion, je vois quelque chose Ok. de la page. Ok, c'est bon. C'est bon. Parce que parfois, il y a des gens qui traduisent des articles sans le notifier sur l'article. Et si on se rend sur la discussion, il y a le bot qui met le modèle de traduction là pour notifier que c'est une Exact. traduction. Oui. Donc, je voulais juste voir si ça a été oublié par la personne. Donc, c'est bon. Je suis lié à Kofa. Mais sauf que ici, et il y a des choses à modifier dans le résumé introductif. Je vois artiste en majuscule, ça doit rester en minuscule. Bien, oui, oui. Clique sur modifier d'abord. Pour Artiste, modifier. chanteuse, c'est ça? Togolaise, oui. Artiste, chanteuse togolaise. Ça doit être en minuscule. Ils ont mis ça aussi en modèle, lien interne, artiste. Oui, oui. Ok, En minuscule, oui. Chanteuse aussi ok. pareil. Togolaise aussi pareil. Parce que c'est employé comme des noms communs. Seuls les noms propres doivent rester en majuscule, un peu comme Togo. Et c'est Sévier, vous dites, non, ou bien Tchévier. Oui, Il c'est n'y a ça, pas. c'est vieux. Mhm. Voilà, ces noms sont des noms propres. Seuls les noms propres doivent rester en majuscule dans le contenu. Tout nom commun ou bien tout adjectif doit rester en minuscule, même si ça se réfère à un lien interne d'un article existant sur Wikipédia. Ouais. Mm. Donc, bon. Mm. Ici aussi, généralement, normalement, oui, tu peux aussi modifier quelque chose. Il y a quelque chose d'autre que tu dois modifier avant de passer à la publication. Et si tu te rendras compte que il y a déjà Togolaise euh, dans le résumé introductif, Oui, alors que beaucoup de choses n'ont pas été développées avant la section de biographie, donc il n'y a pas beaucoup d'idées. Certes, les liens internes peuvent revenir pour les mêmes mots dans le contenu, mais c'est quand l'article est assez long.
que Togolès pourrait revenir dans le lien interne. Mais Hmm. étant donné que dans le paragraphe qui a suivi, c'est déjà comme lien interne, ça ne vaut pas la peine que ça revienne, voilà, ici. Ici. Là où il y a, non, là où il y a enfance. C'est la première fois qu'on met le lien interne. Oui. Donc, les autres fois, on peut s'en passer si l'article n'est pas long pour embrouiller. Donc, l'article n'est pas long. Et par la suite, c'est quoi d'autre qui a lien interne? Bon, c'est bon, hein. Il y a CV aussi. Donc, voilà, civil. On va amener ce défaut. Tu vois, ici, par exemple, il y a une idée qui a besoin de source. Elle est le reflet de sa consoeur Bella Bello, à qui elle rend hommage dans la gloire de sa carrière. C'est une nouvelle idée, mais on n'a pas de source pour ça. Ouais. Et là, du coup, tu vas mettre référence souhaitée ou bien référence nécessaire pour cette Nécessaire. idée. Oui. Donc, tu sais comment procéder, non? Pour mettre référence nécessaire là, Oui. indique. Tu copies, tu copies toute l'idée et elle est le reflet. De temps en temps, tu copies tout. Tu coupes. Il faut couper. Déjà. OK. Si tu veux, tu peux supprimer le point qui est là, hein, si tu veux. Et tu positionnes juste le curseur où et le modèle va rester. Décale un peu. C'est collé avec le point. Voilà. Maintenant, tu cliques sur insérer. J'espère que les autres suivent que nous. Oui. J'espère que vous suivez, hein. En tout cas, Un et la modèle prochaine fois. Refnex, c'est ça? Oui, oui. Clique sur modèle. Et ce que tu ne fais pas aussi, il faut toujours marquer en signé. Non, tape juste référence nécessaire pour que ça vienne bien. Ok. Il faut souvent marquer le signet des modèles que tu utilises généralement. Là, ça va beaucoup t'aider. À chaque Ok, fois, au lieu que d'accord. tu recherches, Ouais. si tu viens d'un modèle, tu as ça en même temps. Donc, Je clique mets ici ça en d'abord pour favori. coche ici. Coche à En droite. favori. Oui. Là, Ok. c'est en favori. La prochaine fois, tu l'as directement. D'accord. Oui. Clique sur référence nécessaire et tu mets la date et le test. Le test. Et tu peux aussi mettre le point directement, hein. Ok. Oui. Et là, tu insères, tu l'insères juste. Parce que tu vois, c'est une nouvelle idée qui a été développée, mais on n'a pas de source pour ça. Tout à fait. Oui. Donc, si c'est pareil, si tu trouves d'autres idées comme ça, tu peux ajouter des références nécessaires. Parce Ok. que si on va demander la labellisation de cet article, toute idée développée dans l'article, il doit y avoir de sources pour ça. Sinon, l'article ne passe pas en bonne qualité. Hmm. D'accord. Là, du coup, tu as fait beaucoup de choses. Hmm. Hmm. Et aussi, dans le même contenu, hein, on peut apporter autant de modifications, autant qu'on le souhaite. Ouais. Et même s'il y a des choses juste qui attirent mon attention, mais ça fait partie de la contribution. Et généralement, il est recommandé l'usage du présent dans les contributions. Parce que c'est le temps de wiki, le présent. Que l'information soit au passé ou non, le présent, je vois les choses comme à 8 ans, elle fut. Hmm, Hmm. Ça, c'est le tu passé. vois. Passé Si la, composé. oui, alors que si c'est même le passé composé, là maintenant, on a fait usage du passé
passé simple, ou bien si Parce on qu'on va se dit, considérer. je pense, vu qu'elle est morte, Oui, même si la personne est morte, étant donné qu'on a dit à 8 ans, on peut mettre est au lieu de mettre fut nommé. Au lieu d'utiliser le passé antérieur, on peut utiliser le. C'est vrai, tu comprends ce que je dis. Il préfère ouais, beaucoup plus le présent. Il préfère le présent euh, je pour tous les comprends. contenus, que la personne soit décédée ou non, que le futur simple, et je dis le futur, le passé simple ou bien le passé antérieur. Fut, lorsqu'il est au passé simple, maintenant si on le considère avec nommé, on peut dire passé antérieur. Alors que sur Wiki, on préfère beaucoup plus le présent. Donc Ok, tu peux mettre elle est nommée. Parce que tu as une précision sur la période dans laquelle la personne est nommée à 8 ans. Tu vois, on sait que c'est à 8 ans qu'elle est nommée. Si par exemple, je vais dire, si par exemple la personne joue au football le 4 mars 2001, même si c'est du passé, tu dis, elle joue au football le 4 mars 2001. Parce que la date, à partir de la date, on saura que tu es dans le temps, même si c'est passé, la date va donner la précision sur la période dans laquelle l'action s'est déroulée. Et c'est un peu compliqué. Moi ok. aussi, au début, je discutais ça, mais sur Wiki, c'est comme ça. Hmm, C'est ce qu'ils ont décidé. c'est Le ça. temps de Wiki, c'est le présent. Oui. Il est nommé soliste principal de la chorale. Il faut voir s'il y a aussi d'autres idées qui n'ont pas de source. Tu peux toutefois mettre. Elle chantait. Non, elle chantait, tu peux corriger ça. Je vois elle chanter. Elle chante, euh, chante au cours de ses études. Parce que toutes les fois qu'on a la période, on peut mettre la phrase au présent. Ça ne gêne pas, même si l'action est au passé. Ok. Hmm. À partir de 1963, des sorties sporadiques. Parce que ce qui est bien, si toi, par exemple, et tu as déjà expérimenté, si tu passes sur les contributions et on voit qu'il y a encore des coquilles que tu as laissées, ça ne serait pas bien vu pour ton image, en fait, quoi. Parce qu'il y a des gens Tout qui à fait. regardent ça. Oui. Hmm, Que à telle personne est passée sur l'article, il y a encore telle coquille. Donc, c'est des articles que j'ai ouverts ouais, là pour travailler là-dessus. Donc, ouais, comme on a dit de partager en même temps, j'ai voulu ouais, aller et travailler là-dessus. ouais. À partir des sorties, tu peux voir, sont déjà observés chez elle au lieu de était. Donc, le temps, pour tous les autres, le temps de Wiki, c'est le présent. C'est À le partir présent de que l'action, 1960. oui. Je- Après la virgule, oui, ouais, là. Donc, le présent dans les contenus, que l'action soit au passé ou non. Il paraît qu'il y a des sources qui ne sont pas rapprochées des mots. Dans le même article, par exemple, si tu défiles un peu en bas et le paragraphe qui suit en bas, Ici, oui, non, suffit. encore, non, 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 ce qui suit après ça. Là où Ce la pardon. sous-set, non, ne copie pas. Tu Ouais, cliques sur, je suis en train de l'étudier cela. oui, justement, c'est ça. Tu te rendras compte que la sous-set ne s'est pas rapprochée du mot, alors que la source doit être rapprochée. Donc, tu coupes et tu reprends ça, ou bien tu supprimes l'espace juste. Bien. Si l'espace, la suppression ne marche pas, tu coupes juste la source et tu replaces ça. Clique sur Ok, le modèle, le 7, clique là-dessus et tu coupes. Et tu rapproches le curseur et tu remets. CTRL V, tu colles. Voilà, là, c'est rapproché de la partie. Comme instrument, elle manipule le piano, et ainsi de suite. Ici aussi, c'est quoi déjà? Titre emblématique, c'est sous-titre. Clique là-dessus, je vais voir si. Je vais voir la taille non, de la rien, je police. pense que ils ont écrit ça tout juste. On Non. devait mettre, ça doit être peut-être sous-titre. Ça ne doit pas être, ou justement, si c'est pas sous-titre, ça ne doit pas être en gras.
Non, pour les sous-titres, oui, tu enlèves le gras. Maintenant, si toi, tu estimes que ça vaut la peine de rester en sous-titre, tu cliques juste, tu sélectionnes ça, tu mets ça sous paragraphe et tu choisis. Ça doit être en fait pas grave. On peut pas en sous-titre. Oui, tu peux prendre Fallait sous-titre 2. vérifier. Oui, sous-titre 2. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà, c'est dans la section de carrière Tout qui à est fait. sous-titre 1. J'espère que les autres comprennent avec nous et la taille des titres et des sous-titres. Sinon, on peut revenir là-dessus. On va partir de la biographie pour appeler ça rapidement aux autres. Parce que sois pas sûr que les autres sont au même niveau d'information que nous. Donc, tu vas sur la biographie. La biographie. Montre-leur et la taille de sa police. Voilà. Vous voyez, la biographie, sa taille, c'est titre de session. Donc, c'est ça qui a la plus grande taille. Et si quelque chose est venu et qui va rester dans la biographie, donc si on développe une autre sous-section dans la biographie, ça sera considéré en sous-titre 1. Et si dans ce sous-titre-là encore, on développe une autre sous-section, ça sera en sous-titre 2. Donc, il faut distinguer les sous-titres qu'on développe dans des titres ordinaires. Si par exemple, on ne va pas mettre enfance en sous-titre 1 et mettre carrière en sous-titre 2, parce que carrière n'est pas dans enfance, c'est différent. Sauf que c'est dans la biographie. Parmi, il y a des messages je vais voir les messages qui sont déposés dans la discussion. OK. OK, oui, c'est bon pour moi. C'est bon, ça peut aller. Hmm. Ok, et Salah te dit qu'elle constate que la radio Lomé est en rouge. Justement, Oui, parce que c'est la parce que personne veut que l'article, qu'il y ait un article là-dessus, mais son article n'existe pas sur Wikipédia. Donc, tu peux rapidement lui rappeler le procédé pour qu'elle créer, comprenne mieux. Oui. pour Donc, créer l'article ou quoi? on retourne ça, enlève le lien et Ah, ok. tu lui montres comment Comment la le créer. faire? Ok. Oui, Si ça, c'est comme ça. Donc, ça vient en simple comme ça. Et oui, maintenant, la personne avait voulu wikifier cela, c'est-à-dire ajouter un lien. oui. Mais vu que la radio Lomé n'a pas été encore créée, il y a plusieurs radios, mais il n'y a pas radio Lomé, mais lui, il a forcé l'accès tout en créant le lien en fait. Maintenant, Donc, ce qui je fait veux que juste appuyer ce que tu as dit, Alfred. Parfois, il y a des contenus qui existent. Et si le mot a été mal orthographié, on ne retrouve pas l'article en même temps. Donc, je suis sûr que la personne a vérifié, mais pour s'en assurer généralement, pour tous les autres contenus, il faut vérifier sur Google si effectivement, peut-être que c'est vous qui avez mal tapé le mot. Vous tapez Radio Lomé, espacé de Wikipédia. Même si vous l'avez mal orthographié, si il existe un contenu Radio Lomé sur Wikipédia, ça va s'afficher. Plus Wikipédia. Ouais. Parce que parfois, il y a des gens qui tapent mal les. Vous voyez, donc il n'y a pas Radio Lomé Wikipédia. Donc, si ça existait, Google aurait ressorti un article sur Radio Lomé. Donc, si vous vous assurez qu'il il y n'y a a Radio pas, Cara. et voilà, qui est différent de. C'est dans le Nord, non, ou bien? Oui, c'est dans le Voilà. nord. Donc, s'il n'y a pas encore un article sur Radio Lomé, donc on retourne maintenant sur l'article. Donc, vous vous assurez que à partir de votre recherche sur Google, que peut-être que c'est pas vous qui êtes en erreur. Par la suite, vous sélectionnez juste le mot. Il a juste sélectionné le mot. Et il a cliqué sur le bouton d'épingle là pour ajouter et voilà. Donc, même si l'article n'existe pas, on peut faire ça si on sent que c'est un sujet d'envergure quand même qui nécessite un article sur Wikipédia. Donc, après, quelqu'un peut créer l'article. Et s'il y a un article après sur Wiki et sur Radio Lomé, le lien rouge deviendra bleu en même temps. Donc, c'est ça. Exactement. Donc, ça là, j'espère que on vous a répondu.
Bon, ok, ça passe. Alors, oui. Il y a aussi des liens externes dans l'article. Bon, du moment où tu as déjà mis et titre emblématique en sous-titre là, tu peux enlever les deux points alors. Mhm. Il y a le lien externe en bas, on va leur montrer à quoi ça rime complètement. Point de distinction. OK. Vous voyez ici, c'est juste des modèles. Non, tu peux cliquer. OK, je voulais aussi savoir la différence entre modifier et modifier le code. D'accord. Attends, on va répondre à Emmanuel d'abord. Il souhaiterait savoir la différence entre modifier le code. Ok, Donc, tu déroules complètement en je haut. vais, Oui. je peux parler. Oui. D'abord, on va lui montrer qu'il observe bien le contenu de modifier. Il se rendra compte que l'infobox qui est ici, il y a un cadre, il y a le nom de la personne, tout est dans un cadre. Et à droite, dans l'article, dans le contenu, et il y a des titres, tout se passe en visuel sur modifier. Alors que quand tu vas cliquer sur modifier code maintenant, il n'y aura plus l'infobox. Défile en bas pour qu'il remarque dans ton contenu en bas. Ouais. Encore. Encore. Voilà. Ouais. Ok, Donc, c'est le code ici. En code, tout est en code, comme on l'a dit, tout simplement. Et il y a des choses qu'on a la facilité de modifier en code. Si dans les contributions, vous allez vous rendre compte que, par exemple, euh, tu vois, tu peux modifier des choses sans cliquer sur le modèle directement en code. Alors qu'en éditeur visuel, tu tu dois vois cliquer sur maintenant. le modèle, aller sur le modèle d'abord. Oui. Donc, ce qui est simple et recommandable, c'est l'éditeur visuel. Et sinon, en code, tu peux supprimer. Si tu supprimes juste un caractère, tout ton modèle ne va plus s'afficher. Si par exemple un symbole est supprimé de façon malveillante, ou bien de façon inattendue, ou bien par une erreur de manipulation, si par exemple tu Par exemple, supprimes de graphie. les... non, supprime égal qui est là, par exemple. Non, même pour ça, ça ne pose pas de problème. Tu ne sais pas, tu supprimes juste un égal ou bien tu supprimes quelque part un crochet. Ouais, parce que le trait va partir. Quand je suis Oui, même légal, voilà, tu ne sais pas, tu supprimes. Mm. actualiser, je peux actualiser. Oui, non, apparemment, Ouais, voilà, tu as vu. c'est ce qui donne. Et là, tu ne sauras pas Ouais, ce que pourquoi. ça donne. Hmm. Alors que si toi, tu ne sais pas que c'est juste deux égales que tu vas mettre par la suite, et en code, tu peux laisser les coquilles là ainsi, parce que tu ne savais pas. Donc, éditeur visuel attire beaucoup plus l'attention sur le contenu, sur les modifications en même temps. Alors qu'en code, si tu ne maîtrises pas bien, quand tu es novice, tu ne sais pas bien ce que tu es en train de faire, bon, tu supprimes des choses sans savoir. Parce que tous les caractères comptent en code. Donc, il faut juste savoir ce qu'il faut supprimer de ce qu'il ne faut pas supprimer. Manuel, j'espère qu'on vous a répondu. Manuel, c'est bon? Bon, si c'est bon pour lui, ok, je vois d'autres messages. Non. Ok, Il d'accord, dit c'est merci. bon. Oui, il dit que c'est bon. Donc, on peut retourner sur l'article en Ok. éditeur visuel. Hmm. Il y a aussi, je ne sais pas si tout le monde a les catégories et je sais pas si tout le monde a des catégories pour leur page, leur compte d'utilisateur. Donc, s'il y a des gens, on va quand même leur montrer ça rapidement. Donc, parce que pour les novices, il y a des novices qui n'arrivent pas à ajouter des portails ou bien des catégories aux pages sur Wikipédia. Mm. Donc, il faut publier tes modifications, hein, Alfred. Hmm. Je On peut pense leur qu'il y a une montrer. Oui, correction. oui. Je vais juste dire correction, c'est bon. Oui.
Du coup, on peut leur montrer ça rapidement à partir de tes préférences ici. Non, complètement haut. Tu disais, Je ne on veut sais pas faire d'abord, quoi? je leur demande ça, je ne sais pas s'ils ont, si tout le monde arrive à ajouter des catégories ou bien des portails aux articles sur Wikipédia. Ok. Est-ce que tout le monde parvient à le faire ou bien... Je suppose que tout le monde contribue déjà, mais je ne sais pas si tout le monde l'a, si ça l'a ou pas. Bon, il faut quand même cliquer sur préférences et on va montrer. Au cas où si quelqu'un a une page, a créé une page et la personne n'arrive pas à ajouter. euh, Donc tu vas dans quartier. Et là, déjà, dans la barre de recherche, au lieu de rechercher à chaque fois, tu peux juste taper Roadcard dans, oui, dans les préférences là. Si c'est activé, tu vas voir ça, ça va s'afficher. Non, 4, CAT. Ça ne s'est pas affiché pour toi. Non, un instant, je vais voir. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ici. Mm. Oui. Podcast. Vous voyez donc, ouais, si tu colles ça, tu peux ajouter du coup plusieurs catégories pour les documentations, pour des articles de documentation à la fois. Donc, ce sont ces choses-là qu'on active pour ajouter soit des ébauches, soit des portails à des pages, soit des catégories, ainsi de suite. Et si ces choses-là sont activées, je ne sais pas pourquoi Chris Daniel ne nous rejoint pas depuis. Il accepte, mais c'est bon. Mhm. Tu as déjà l'essentiel activé. Ouais. Oui. Donc, tu peux enregistrer ce que tu viens d'ajouter maintenant. Donc, c'est comme ça, c'est dans les gadgets. Si vous avez besoin d'un outil comme portail catégorie, des choses à activer, c'est dans les gadgets. Et avant ça, il y a des gens qui n'ont pas fonctionnalité bêta à activer. Bon, je crois que Alfred l'a déjà activé. C'est juste, vous allez dans préférences et vous défilez entre les sous-menus de préférences comme fonctionnalité bêta et vous activez ça si ce n'est pas activé pour vous. Bon, à part ça, je pense que c'est bon jusque-là. Oui. Merci Alfred pour ton assistance. C'est un plaisir. On est des frères autant que les autres aussi. Tu seras à la Wikimania 2026. Non, cette année, je Oh, n'y serai pas. désolé. Et qui sera du Togo alors? J'ai un nouveau là que j'avais formé aussi sur Afro Créatif. Et il y aura également Stéphanie que tu as rencontré au Kenya quand on y était. Ok, c'est bien. Donc, c'est comme ça pour des gens qui demandent des avantages. Quel avantage on a si on contribue sur les projets Wiki? C'est comme des bourses de voyage qu'on si vous postulez à des candidatures, il y a des bourses de voyage pour des conférences internationales autant que Wiki Indaba pour l'Afrique, Wikimania, la grande conférence, la conférence qui réunit presque tous les Wikimaniens du monde entier. Donc vous avez des bourses de voyage. Et là, l'expérience ne compte pas. Si l'expérience comptait, Alfred aussi serait cette année. Donc, c'est pas forcément s'il y a des gens qui sont des aînés, vous allez vous dire que vous n'avez pas de chance pour avoir une bourse de voyage. Peu importe. Par exemple, au Bénin, c'est juste, je sais même pas si la sélection a été aléatoire, mais c'est juste une C'est novice Fawaz. qui a eu. Non, c'est pas si tu connais la fille là, tu la connais pas. C'est juste une novice qui a eu la bourse cette année au Bénin parmi les autres, Ok. quoi.
Excepté Farah, c'est juste parmi les novices. Même Abi, Saleh ou n'ont pas la bourse, c'est juste une novice, quoi. Donc, la contribution, autant comme les autres, vous avez une chance d'avoir une bourse de voyage dans n'importe quel autre pays où on organise une conférence de wiki. Et ça crée du réseautage, si, et qui peut vous rapporter sur d'autres plans, ou bien pour votre développement personnel. Donc, il y a boire à manger dans Wiki aussi. Et, sauf que n'ayez pas en tête l'argent dedans. Contribuez. Parce que quand vous visez trop l'argent, vous êtes obligé de, d'être subjectif dans vos productions parce que la recherche du gain amène à accepter des choses euh, qui ne respectent pas les principes de Wiki. Mais quand vous contribuez bien, vous avez la possibilité d'avoir des bourses de voyage ou bien, oui, je vais savoir juste la durée de la réunion, s'il vous plaît. Hmm, C'est 2 heures. Et on est déjà à thème. C'est pourquoi on parle des avantages, bien sûr. C'est 2 heures. Donc, on est presque à thème dans quelques minutes. Ça va prendre fin. Donc, je vous remercie de votre participation et je parlais tantôt des possibilités, des avantages. Ce sont des bourses de voyage ou bien on vous sollicite pour piloter des programmes, notamment les programmes de AWA, mm, pour lequel cette année on a sélectionné un des poulains, si je peux le dire ainsi, de Alfred. Donc, quand vous contribuez assez, vous êtes Ouais. sélectionné pour piloter des programmes, mm, que ce soit de AWA ou bien d'autres organisations. Et là, vous êtes payé pour diriger tout le programme. Donc, c'est ce qui peut vous rapporter un peu financièrement. C'est des bourses de voyage pour bâtir, développer vos réseaux. Donc, ce sont entre autres des avantages de Wiki. Si vous contribuez, si vous êtes actif dans la contribution. Donc, c'est à vous de voir l'image que vous voulez donner à votre personnalité, la réputation que vous voulez en faire et comment Wiki, vos contributions sur Wiki, peuvent vous en servir. Hmm. Donc, si vous élargissez, si vous planifiez, vous contribuez et ici, il n'y a pas d'obligation sur une thématique précise. Autant qu'il y a des campagnes qui sont organisées par les groupes locaux des Wikimédias dans peu importe le pays, autant vous pouvez aussi contribuer sur n'importe quelle thématique qui vous intéresse. Mais ce que moi je recommande le plus, c'est vous allez sur des sujets qui vous passionnent. Et là, vous n'êtes pas ennuyé. Vous contribuez en fonction de vos centres d'intérêt et vous interagissez aussi sur des campagnes des autres. Et là, il n'y a pas d'ennui. Vous allez à votre rythme. Vous avez des incompréhensions. Oui, j'ai commencé sur la formation en retard, faute. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais envoyer dans le chat je vais partager à nouveau mon écran pour montrer. Je vais envoyer quand même le lien accédant à la présentation de ce jour dans le chat pour tout le monde. Je viens rapidement, j'envoie. Donc, vous pouvez toutefois aussi scanner le code QR pour. Je vais aussi partager ça dans le groupe. Hmm. Donc, pour Daniel, c'est juste, si je peux le dire, c'est une introduction qu'on a faite sur les projets de Wiki, mais les projets de Wikimedia. Et par la suite, on a un peu parlé de Wikipédia, son histoire, les principes qui gouvernent Wikipédia, ainsi qu'une séance pratique sur comment ajouter des sources, comment faire des modifications de qualité sur Wiki. Je ne sais pas si ce lien est activé dans votre boîte. Donc, j'en vois quand même un. Donc, tu as le lien, vous avez tous le lien
dans le chat de la discussion, le lien de la présentation, je vais aussi l'envoyer dans le groupe. Si vous le pouvez aussi, si vous scannez le code QR qui est ici, vous avez directement accès à la présentation. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui à Daniel. Et dommage qu'on n'a plus de temps pour vous rappeler tout parce qu'on est à la fin de cette séance. Et je vous remercie autant que vous êtes de votre participation. Et merci encore une fois, Alfred, pour l'assistance. J'aurais aimé pour les autres séances que les autres partagent leur écran avec moi pour faire autant et au fur et à mesure tout ce qu'on aura développé. Vous avez des questions? Vous avez une autre question particulière? Est-ce qu'il y a une question particulière? Pour moi, non. Mais avant de fermer la session, il faut comprendre une photo de groupe. Je ne sais pas si vous sentez à l'aise, vous pouvez allumer vos caméras et sourire pour la capture. Et Ok, aussi, d'accord. si vous, Abdel, vous pouvez arrêter de partager votre écran. Ok, d'accord. J'ai arrêté. On vous a dit d'allumer et sourire. Souvent, moi, je ne... Oui, Jean-Marc, oui. Alfred, Emmanuel, on vous attend. Il faut maintenant sourire. Salah, toi aussi. Je n'ai pas vu ton visage. Je me sens pas à l'aise, s'il vous plaît. Ok, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup encore, notre menteur Abdel Karim pour cette excellente présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à d'écrire dans le groupe. Il y a le groupe pour ça, donc je pense que c'était la fin de la session, sauf si notre menteur a encore quelque chose à dire. Non, pour l'instant, non. Je vais demander juste aux autres dans le forum une séance pratique, des pratiques sur ce qu'on a fait aujourd'hui, la mise en forme des sauts surtout. Oui. Merci, merci beaucoup et bonne journée à tous. Et il demande aussi la liste de présence et je ne sais pas si ça a été prévu ou pas. Je pense que juste le fait que vous êtes là avec votre nom proprement écrit, c'est déjà la liste de présence. Donc c'est c'est du chat qu'on prend toujours la présence. Donc si vous êtes là avec votre vrai nom sur Zoom, on prend la présence là-bas. Ok, d'accord. Ça là. C'est bon, bye. Au revoir. À très bientôt. Ouais. Au revoir.